j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est mardi 24 mai. Et en fait, hier, quand je vous ai laissé, j'ai eu mes guides qui ont continué à me parler et qui m'ont dit que maintenant, je vous dis mes guides, mais en fait, c'est faux parce que j'en ai qu'un qui me parle. Et qui m'a dit, maintenant ça suffit de te cacher derrière tes cartes ou des choses comme ça, vas-y, fonce, mets-toi devant la caméra et parle-leur parce que c'est vraiment une période où vous avez besoin d'entendre des choses. Vous avez besoin qu'on vous dise en fait que déjà, d'une part, vous n'êtes pas seul, ils sont auprès de vous. Il y a de plus en plus de personnes qui sont accompagnées, qui ont de plus en plus les guides qui sont venus se rapprocher encore plus des personnes. Donc n'ayez pas peur, continuez d'avancer sur votre chemin tranquillement. Et il y a aussi un truc qui se passe avec le mental et l'ego, qui essaye toujours de revenir par-dessus quand vous apprenez quelque chose, quand vous apprenez des nouvelles choses. Par exemple, il y a le mental qui lui arrive et qui dit « Ah, laissez-le faire, c'est pas grave. Lui, il a besoin de faire ça, il a besoin d'être là pour vous parler, donc laissez-le vous parler. Mais agissez en fonction de votre intuition à vous, pas de votre mental ni de votre ego. » Ensuite, ça c'était la première des choses qu'il voulait vraiment que je cadre avec vous, c'est ce mental qui est toujours présent et qu'on a besoin de satisfaire aussi. Donc, il faut que je vous donne mon astuce. Comment j'ai fait? Moi, j'ai fait en sorte que mon mental, déjà, je lui ai donné un nom. Mon ego, pardon. Je lui ai donné un nom, un petit surnom. Et ensuite, je l'ai, comment je peux dire, je l'ai comme si je l'avais personnifié, voilà. Donc pour moi, mon ego existe, il a un certain nom et je l'ai personnifié, comme si c'était une personne extérieure à moi. Donc quand il a besoin de nourriture, elle, puisque vu que je suis une femme, c'est une. Mais bon, ça c'est une parenthèse, voilà, ça c'est encore un truc du mental. Du coup, quand il a besoin de nourriture, je lui donne sa nourriture. Et sinon, j'essaye de temps en temps, ou pas que de temps en temps, j'essaye en fait de le faire taire, de le laisser un peu de côté aussi et de me poser pour écouter mon intuition. Comment je fais pour me poser? Je médite. Voilà, je me pose quelques instants et je médite, je canalise. J'essaye en fait, alors quand on nous dit méditer, ok, méditer c'est super facile à dire, c'est super compliqué à faire, surtout au début, quand on ne sait pas comment s'y prendre, quand on sait rien, quand on ne sait pas du tout, on dit moi j'y arriverai jamais. Méditer, vous pouvez juste commencer par 3 minutes, par 2 minutes, par 5 minutes, c'est juste se poser quelques instants, se connecter à sa respiration, simplement, juste je me connecte à ma respiration. Et pendant que je suis en train de me connecter à ma respiration, je n'ai plus de pensées parasites. Voilà, c'est ça, méditer. C'est ne plus avoir ces pensées parasites qui, elles font que tourner et retourner, retourner et retourner. Et la plupart du temps, c'est les mêmes pensées qui tournent et qui retournent. Hein. Il y en a des nouvelles qui viennent se greffer, mais la plupart, c'est toujours les mêmes qui tournent. Donc voilà. Donc ne commencez pas par méditer 30 minutes. C'est trop au début, 30 minutes. Au bout d'un moment, on en a ras les couettes. Donc non, allez-y doucement, tranquillou. Aujourd'hui, j'essaye 2 minutes. Je suis arrivée à me concentrer 2 minutes sur ma respiration. Basta! Je me lève et je vais vaquer à mes occupations. Et puis demain, peut-être que je ferai 1 minute. Mais c'est toujours ça de prix en fait. C'est tous les jours, j'essaye de faire une petite méditation, tous les jours. Et vous verrez qu'après, à force, au bout d'un moment, quand vous allez vous installer pour méditer, alors là aussi, il y a un truc, donc je vais finir avec ça et après je vais vous expliquer autre chose. Donc, vous verrez que les pensées, elles arriveront beaucoup moins.
il y en aura beaucoup moins et vous aurez beaucoup plus de facilité à les mettre de côté le temps que vous vous concentriez sur votre respiration. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est pas plus ni moins. Et en faisant cela régulièrement, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. Ensuite, il y a aussi autre chose. On nous dit méditer, il faut se mettre en tailleur, il faut se mettre assis, le dos droit. Faites comme vous voulez. Arrêtez d'écouter des hindous ou des personnes qui font du yoga ou... Non, faites selon votre ressenti. Si vous êtes mieux assis sur une chaise, méditez assis sur une chaise. Si vous êtes mieux par terre sur un coussin, méditez par terre sur un coussin. Si pour vous c'est mieux de vous allonger, allongez-vous. Parce que si vous commencez à vous mettre dans une posture qui n'est pas bonne, et que vous commencez à méditer, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que votre mental va commencer à intervenir. J'ai mal au dos, j'ai mal au genou, j'ai mal ci, et là c'est foutu. Là la méditation c'est nada, il n'y en a plus, on n'y pense même pas. Donc mettez-vous dans une position où vous êtes le plus confortablement installé. Si pendant la méditation, au bout d'un moment, vous partez, vous vous endormez, c'est pas grave non plus. Ne vous culpabilisez pas. Rien n'est grave. L'essentiel est de faire des choses pour vous personnellement. C'est tout. Voilà, c'est ce que nous demande. Quoi, c'est ce que nous demande. C'est ce que les guides aimeraient que l'on fasse en fait. Que l'on arrive quand même à se poser un petit peu dans la journée pour faire le vide en soi et être connecté avec son propre intérieur, son soi. Voilà, c'est ce qu'ils nous demandent parce qu'ils trouvent qu'en ce moment, on est un peu à fond dans toutes les directions. Et ce qui est normal parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? On nous envoie des infos et ça balance, et ça balance, et ça balance. Là, on en prend dans tous les sens. Tout ça pourquoi? Pour nous faire peur. Et du coup, en méditant, ça évite de rentrer dans cette faille où l'on veut que l'on aille pour nous, et nous ça nous calme du coup. Voilà, ça c'était la première chose qu'il fallait que je vous parle, la méditation. Mais voilà, après il y a une autre forme, il y a plusieurs autres formes de méditation. Par exemple, si vous aimez jardiner, et bien rien que le fait d'être dehors avec vos plantes, avec la terre, là vous êtes en train de méditer. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous vous concentrez sur vos plantes, sur la terre, sur ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, les pensées parasites, il n'y en a presque pas. Donc ça, c'est aussi de la méditation. Vous vous posez, vous admirez le paysage. C'est de la méditation. Vous vous posez, vous regardez la mer si vous êtes à la mer. Vous allez dans la forêt, vous regardez les arbres, vous regardez les oiseaux, les animaux. Des fois aussi, on peut se poser et regarder son chien qui est en train de faire quelque chose ou son chat. C'est de la méditation parce qu'à ce moment-là, les pensées, il n'y a pas de pensées parasites. Voilà ce qu'on appelle être en soi médité. C'est tout simplement ça. Donc, s'il vous plaît, ne vous prenez pas la tête avec la méditation. Voilà, le petit message. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire là-dessus? Donc là, l'image qu'on vient de me montrer là, c'est que grâce à cette méditation, grâce à ces moments où vous vous retrouvez face à vous et avec vous, ça forme comme un ancrage en fait. Ça forme quelque chose qui part du coccyx et qui descend dans la terre. Et qui fait que vous êtes relié avec la terre. Vous voyez? Ça fait une reliance avec la terre. Notre terre-mère a besoin de nous en ce moment. Elle a vraiment besoin de nous. Donc soyons là pour elle. Et puis, je voulais dire un truc et ça m'a échappé. C'était quoi? Ah, si vous pouviez me le rappeler. Non, ils sont partis sur autre chose. Ok. Bon, et ensuite, est-ce qu'il y a un autre... D'accord, donc là, pour aujourd'hui, c'était vraiment le message de la méditation, de se poser. Alors, on appelle ça la méditation, vous pouvez appeler ça mon petit moment de retour sur soi ou voilà, ou autre chose. C'est à vous de trouver le petit mot. Ah,
ça y est, ça me revient. On vient de me remettre l'image. Un truc qui est super important et qui est à faire aussi tous les jours, tous les matins, de préférence, ou le soir, mais surtout nous les femmes, si on a l'habitude de se maquiller, ben, quand on se regarde dans le miroir, ben, on se dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et regardez-vous au plus profond de vos yeux. Regardez, quand vous allez vous mettre devant le miroir, vous allez vous voir en face là et aller en profondeur dans les yeux, vous allez voir, c'est merveilleux, j'adore faire ça, je trouve ça trop cool. Alors au début, quand on n'est pas habitué, ça peut être difficile, mais à force, vous allez voir, ça va être de plus en plus merveilleux. Et puis le soir, quand on se couche, eh ben, des gratitudes. Gratitude pour votre journée, gratitude pour les gens qui vous entourent, gratitude à l'univers, gratitude à ce que vous voulez. Mais remerciez aussi, et vous allez voir que vous allez recevoir beaucoup d'abondance aussi. Eh bien, est-ce qu'on a autre chose à dire ? Non, pour aujourd'hui, c'est bon. Donc voilà, donc s'il vous plaît, mes amis, allez-y, allez-y, profitez de vos moments de bulle, pour vous former votre petite bulle de sérénité, votre petite bulle à vous. Profitez de ces moments, vous allez voir que c'est merveilleux. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir les amis.